dans le psaume 105. Nous lisons le verset 15. Nous lisons psaume chapitre 105, le 15e verset. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous rendons grâce au Seigneur, le Dieu de la préscience. Un Dieu qui connaît la fin avant les commencements. Avant que le monde n'existe, Dieu savait qu'aujourd'hui, nous allions partager sa pensée sur Bread of Life. Mais avant cela, laissez-moi vous dire, je suis aussi reconnaissant à l'ange de l'Église. J'ai besoin du temps, mais je vais aller vite. La chair ici, la chair de cette Église n'appartient pas à 2 personnes, n'appartient pas à 3 personnes. Cette chair appartient à un homme que Dieu a établi sur l'Église, qui est l'ange de l'Église. S'il ne l'avait pas permis, je ne serais pas là. C'est parce qu'il a permis que je suis là. Donc, il est la porte d'entrée dans cette église. Je suis venu pour placer l'église dans l'ordre. C'est la porte de l'église. Tout le monde peut passer par lui. Mais quand quelqu'un passe par lui, il entre ici, que l'église sache s'aligner derrière celui qui a ouvert la porte et non pas celui qui est entré pour vous parler. Est-ce que je dis quelque chose? C'est pour cela que je suis venu. Je serai incomplet si je ne parle pas de son épouse. Derrière chaque grand homme de Dieu, il y a une grande femme. Et mon thème, aujourd'hui, mercredi, peut-être si le Seigneur permet, peut-être si papa permet, peut-être je peux même dépasser mercredi. Je voudrais vous parler sur un petit thème qu'on appelle le respect. Le respect. Vous pouvez parler en langue, vous pouvez prophétiser, mais si vous n'avez pas le respect de ce que Dieu a fait, vous allez finir mal. Le respect. Le respect, c'est quoi? Le respect, c'est la déférence. La déférence. La considération. La soumission à tout ce que Dieu a fait. C'est pour cela que l'Écriture dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. J'ouvre une parenthèse pour vous dire, dans les vétérotestamentaires, il n'y avait que le ministère des prophètes. Donc, le ministère des prophètes englobe tous les 5 ministères dans le Nouveau Testament. Mais quand on parle dans les vétérotestamentaires, on parle du prophète. Et la Bible dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes.
Et c'est lui qui dit cette parole. Ce n'est pas votre grand-père. C'est lui qui dit cette parole. C'est le créateur du ciel et de la terre. Il dit quoi? Il dit, ne faites pas du mal à mes prophètes. Ne touchez pas à mes oins. Qu'est-ce que c'est un oin? Un oin, c'est un homme que Dieu a chargé d'une mission. Un oin, c'est un homme à qui Dieu a donné une révélation. Je suis entré là, j'ai vu ceci. Amener des milliers dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire dépeupler le royaume des ténèbres pour remplir le royaume de Dieu. Et ça, c'est une révélation que Dieu lui a donnée. Si Dieu lui a donné cette révélation, il est oint. Un oint, c'est un homme qui a reçu un message. Un oint, c'est un homme que Dieu a mandaté. Un oint, c'est un homme sur qui l'onction d'huile a été déversée. Votre façon de dire amen m'étonne. On dirait je suis en train de dire la parole de votre grand-père. Mais je suis en train de dire la parole du Créateur. Je répète en disant, un oint, c'est un homme sur qui l'onction d'huile a été déversée. Prenons les Écritures. Dans le Nouveau Testament, sur le chemin de Césarée de Philippe, Jésus accompagné de ses apôtres, il leur pose la question de savoir, qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Qui dit-on? Qu'est-ce que les gens pensent que je suis moi? Il faudrait à un certain moment que tu puisses t'arrêter aussi, que tu te poses la question, qu'est-ce que les gens pensent de toi? Tu peux te réclamer pasteur, tu peux te réclamer serviteur, tu peux te réclamer servante, mais qu'est-ce que les gens pensent de toi? Jésus se pose la question. Les apôtres lui disent, les uns disent que tu es Jérémie, les autres disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es un des prophètes. Il dit tout ça c'est bien, mais vous qui êtes avec moi jour et nuit, qui dites-vous que je suis? C'est à ce moment-là, Pierre s'élève. Pierre dit, écoutez-moi, la réponse de Pierre, c'est la clé de notre message. Sur le oint, Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je laisse tout, je prends, tu es le Christ. Quand nous prenons le mot Christ, il vient du grec Christos. Christos veut dire celui sur qui l'onction d'huile a été déversée. Donc Christ, c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction d'huile. Or l'onction, c'est la capacité. L'onction vous rend inviolable. L'onction vous rend invincible. L'onction fait de vous, il vous fait passer d'un homme ordinaire à un homme extraordinaire. J'étais un homme ordinaire, il a été un homme ordinaire, mais quand il a reçu l'onction, il y a eu un transfert, il y a eu un passage. On est passé de l'homme ordinaire à un homme extraordinaire. Ce que l'onction veut dire en grec, il veut le dire aussi en hébreu. Et l'hébreu, c'est le vétérotestamentaire.
dans le Vétérotestamentaire, en hébreu, l'onction d'huile a été déversée sur quelqu'un, on l'appelait les Messies. C'est-à-dire, le Messie égale le oint. Amen. Amen. Maintenant, regardez. Ne touchez pas à mes oints. Donc, le premier oint, c'est Christ. Et les potentialités de Christ sont nos potentialités. Les attributs du Christ sont nos attributs. Et quand quelqu'un reçoit le mandat de Dieu, c'est que Dieu est. Ce que le Père a été, il a déversé ça dans le Fils. Ce que le Fils a été, il a déversé ça dans le Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit est, il a déversé ça dans son Église. Or l'Église, c'est toi et moi. Si le oint, c'est Christ, si l'Église est ointe, les peuples de Dieu sont aussi oints. Les serviteurs de Dieu sont aussi oints. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous soit favorable. Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, toi tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est-à-dire, l'église n'est pas bâtie sur la prophétie. Dites amen très bien parce que je vais vous choquer. Je vais vous choquer. L'église n'est pas bâtie sur la prophétie. Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui répond, toi, tu es Pierre. Sur cette pierre, sur ta révélation que tu as donnée en me reconnaissant moi comme le Christ, je bâtirai mon église. L'église est bâtie sur la révélation et non sur la prophétie. Regardez. Je vais dans le Vétérotestamentaire pour appuyer mon message. Abraham envoie son serviteur, le plus ancien, qui répond au nom d'Éléazar. Éléazar, type du serviteur, Éléazar, type du Saint-Esprit. Et quand Éléazar va chercher une femme, il ne va pas chercher la femme pour lui. Éléazar va chercher la femme pour Isaac, qui est le fils d'Abraham. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Alors, le fils d'Abraham qui est Isaac, c'est le type de Jésus. Vrai ou faux? Donc, Éléazar va chercher une femme pour Isaac qui est Jésus. Or, la femme de Jésus s'appelle l'Église. Vrai ou faux? Maintenant, où est-ce qu'Éléazar est allé chercher la femme? À l'université? Au supermarché? Non. Éléazar est allé chercher la femme au puits d'eau. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Et c'est au puits d'eau qu'il a trouvé la femme qui répond au nom de Rebecca. Rebecca, c'est le type de l'église. Et cette Rebecca ne vient pas de l'université. On ne l'a pas choisie parce qu'elle fait une démarche très bien. Elle fait le sutuntuka sukapsenge. Non, on l'a choisie parce qu'elle vient de l'eau. Or, l'eau, c'est la parole. Autrement dit, l'église est aquatique. C'est-à-dire, l'église vient de l'eau. Vous ne pouvez pas vous appeler église si vous n'avez pas la parole. Maintenant, vous, l'église, vous courez derrière les gens qui n'ont même pas la parole parce que ces gens vous disent, non, vous portez les souliers numéro 9,
mais je vois votre maison et en entrant c'est ceci ou cela. Qu'il s'appelle prophète, qu'il s'appelle qui que ce soit, l'église n'est pas fondée sur la prophétie. La véritable prophétie, c'est la parole de Dieu. Église Bread of Life, aimez la parole et soyez alignés derrière la parole que Dieu a déversée dans son serviteur. L'église est aquatique. Le ministère aussi est aquatique. Le ministère est aquatique. Il vient de l'eau. Je vous le prouve. Entrons dans la Bible. David va combattre contre Goliath. Il rejette tout ce qu'on lui a donné comme armure. Il s'avance vers Goliath avec une fronde à la main, avec une verge. Il trouve un torrent d'eau. Je suis dans 1 Samuel 17. Il trouve un torrent d'eau. Regardez. Il s'agenouille devant le torrent d'eau. Il ramasse une pierre. Il met dans sa gibecière. La pierre a été trouvée dans l'eau. Et quand il ramasse la pierre, il la met dans son sac. Il s'avance vers Goliath. Il met la main dans le sac. Il prend une pierre sur les 5. Il met dans sa fronde. Il lance contre Goliath et Goliath tombe. Qu'est-ce qui a tué Goliath? Une pierre. La pierre de l'angle. La pierre des fêtes. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Cette pierre, quand vous croyez en elle, elle vous élève, elle vous soutient, elle vous protège. Et cette pierre-là, c'est Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ, c'est le premier oint. Et si Jésus est oint, ses serviteurs sont aussi oints. Donc, le ministère vient de l'eau. Quelqu'un ne peut pas venir ici pour dire, au lieu de vous prêcher la parole, il vous prophétise du début à la fin. Et vous, l'église, comme vous aimez des choses comme ça, vous courez même derrière cet homme. Écoutez, c'est ce que je vous ai dit. Je ne suis pas entré par la fenêtre. Les prophètes aussi ne peuvent pas entrer par la fenêtre. Nous entrons par la porte. Et cette porte, c'est lui. Arrêtez de courir derrière les prophètes. Arrêtez de donner vos numéros aux prophètes. Si quelqu'un vient ici, écoutez-les seulement. Quand il termine de prêcher, soyez autour de votre père et autour de votre mère. Ne suivez jamais personne. Je vous ai choqué. Hein? Je suis venu pour ça. Personne ne m'a dit. C'est le Saint-Esprit qui met ces choses dans mon cœur. Je vous parlerai toute la semaine. Vous pouvez me fouiller, vous pouvez me chasser, mais je viendrai toujours pour vous parler. Écoutez, j'ai 76 ans, moi, 76 ans. J'ai 45 ans dans le ministère. Je ne peux plus blaguer. Dans 45 ans dans le ministère, 76 ans d'âge. Je ne peux pas me mettre ici à vous caresser. Je suis venu pour vous aligner derrière cet homme. L'église aquatique, je n'ai pas le temps. Le ministère aquatique, la révélation aquatique. Regardez, au baptême de Jésus, Jean-Baptiste a précédé Jésus dans l'eau. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Jean-Baptiste était qui? Il était prophète. Il est allé au marché? Non. Il est allé dans l'eau. Or, l'eau, c'est la parole. Maintenant, Jésus vient
pour être baptisé par Jean-Baptiste. Jésus qui est la révélation. C'est Jésus qui va vers Jean-Baptiste. Or, Jean-Baptiste est déjà dans l'eau. Et parce qu'il est dans l'eau de la parole, la révélation va chez les prophètes. Quand le prophète est dans la parole, quand le prophète ne se promène pas, il mange la parole, il lit la parole, il respire la parole, sans faire les efforts, la révélation vient d'elle-même chez les prophètes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, Église du Seigneur, que le oint, c'est celui sur qui l'onction d'huile a été déversée. Le oint, c'est celui sur qui un mandat a été donné. Prenons le premier exemple. Abraham, notre père. Amen. Abraham, notre père, il était en route vers Canaan. Pendant qu'il allait vers Canaan, il avait sa femme Sarah. Ils allaient en Canaan, le pays où coulait le miel. En cours de route, Dieu dit, je ne permets pas qu'on touche à mes oins. Dieu châtie, Dieu punit. Il punit sévèrement. Il frappe celui qui désobéit, celui qui ne respecte pas le oint. Dieu le châtie. Le châtiment des hommes peut être un léger, mais le châtiment de Dieu, c'est un châtiment grave. Et pendant qu'ils étaient en cours de route, Abraham dit à sa femme Sarah, il dit, comme nous sommes encore en Égypte, en allant vers Canaan, le pays où coule le lait et le miel, pour que moi je reçoive des grâces, de faveurs et de bénédictions, tu diras aux Égyptiens que tu n'es pas ma femme, que tu es ma sœur. Amen. Tu diras que tu es ma sœur. Je suis dans Genèse 21 à 18. Il dit, bon, les gens de Garar peuvent me tuer à cause de toi parce que tu es belle. J'ouvre une parenthèse. Même les filles de Sarah, que vous êtes mes sœurs, vous êtes déjà belles parce que votre mère Sarah a été belle. Abraham dit à sa femme, tu diras que tu es ma sœur pour qu'on ne me tue pas. Ils allaient à Garar. Et quand les gens de Garar ont vu Saraï, ils ont vu sa beauté. Ils l'ont vanté chez Abimelech, le roi de Garar. Abimelech enleva Sarah, la femme d'Abraham. Vous ne pouvez pas toucher à ma femme, moi je m'étais. La femme égale son mari. C'est là que je vous disais, derrière un grand homme, il y a une grande femme. Vous ne pouvez pas respecter le grand homme, vous ne respectez pas sa femme. Non. Le respect que vous donnez à votre père, donnez le même respect à votre mère. Je peux ajouter? Je peux ajouter? Je rentre en arrière. Quand Dieu est venu chez Abraham et qu'il a mangé, il a dit à Abraham, l'année prochaine je reviendrai à la même heure,
ta femme Sarah aura un enfant. Sarah n'était pas au salon parce qu'à cette époque, les femmes étaient isolées, loin. Elle ne pouvait pas se mettre au salon avec les hommes. Elle a entendu ce que Dieu a dit. Et elle a ri. Elle a dit, ce n'est pas possible. L'année prochaine, moi, porter un enfant. Moi, je suis vieille. Mon mari Abraham, là, est vieux. C'est-à-dire, quand Sarai a ri, elle était incrédule. Et l'incrédulité a irrité le cœur de Dieu. Dieu pouvait toucher à Sarai pour la frapper à cause de son rire, à cause de son incrédulité. Mais si Dieu ne l'a pas fait, parce que Dieu a compris que toucher Sarai, c'est toucher Abraham. Toucher maman Sylvie, c'est toucher papa Gabin. Oh, je répète, manquer du respect à maman, c'est-à-dire vous avez manqué du respect à papa. Ne soyez pas hypocrite. Vous voyez papa, 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 papa. Mais quand vous voyez maman, Dieu va châtier. Je suis venu dire Dieu va. Je suis venu dire Dieu va. Même si vous ne répondez pas, ce n'est pas la parole de votre grand-père. C'est la parole de Dieu. Alors le roi Abimelech, il a manqué du respect à Abraham. Or Abraham était un oint. Abraham avait reçu la révélation. Abraham était prophète. Mais on l'a touché. On lui a manqué le respect. On a touché à sa femme. Qu'est-ce que Dieu a fait? Ne touchez pas à mes oints. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Parce qu'Abimelech n'a pas compris la pensée de Dieu. Parce qu'Abimelech a touché à Abraham en touchant à Sarai. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est venu. Il a puni Abimelech. Il a puni toute la maison d'Abimelech. Dieu les a frappés des grandes plaies. Lisez dans Genèse 20. Les grandes plaies. Dieu frappe Abimelech. Dieu frappe la femme d'Abimelech. Dieu frappe les enfants d'Abimelech. Dieu frappe les serviteurs d'Abimelech. Qui a fait la faute? Un homme qui répond au nom de Abimelech. Toute la maison d'Abimelech frappée. Je suis venu dire aux familles que toutes les familles sachent, surtout les pères de famille, surtout les pasteurs de famille, parce que chaque homme est pasteur dans sa maison, que chaque famille apprenne à respecter le oint de Dieu. Je dis quoi? Que chaque famille fasse quoi? Dis à ton frère, à ta soeur, respecter le oint de Dieu. Prenez encore le deuxième cas, le même Abraham. Il dit à sa femme Sarai, dis que tu es ma soeur, pour que je reçoive des faveurs, des bienfaits. Sarai dit, je suis sa soeur. C'est vrai, Sarah était la sœur d'Abraham. Mais à cette époque, il n'y avait pas d'inceste. L'homme pouvait épouser sa sœur, sa cousine ou sa nièce. C'était le cas d'Abraham. Mais le problème, c'est que Abraham dit, pour que je reçoive le bien, pour que je reçoive les faveurs, dis que tu es ma sœur. Alors, les gens ont vanté la beauté de Sarai chez Pharaon. Qu'est-ce que Pharaon fait? Pharaon manque du respect à Abraham. Il enleva Sarai. Et parce qu'il a enlevé Sarai, il a touché à Abraham. Il a manqué du respect à Abraham. Lisez très bien. Dieu est apparu. Avant que Dieu n'apparaisse, Dieu est intervenu pour que Pharaon ne touche pas à la femme d'Abraham.
Est-ce qu'il y a le gendre de Dieu ici? Je pose la question, est-ce qu'il y a le gendre de Dieu? Dieu est intervenu pour que Pharaon ne couchât pas avec Sarah. Amen. 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 Dieu est intervenu pourquoi? Parce que Abraham, était le oint de Dieu. On pouvait lui manquer le respect jusqu'à prendre sa femme et coucher avec sa femme. Non, Dieu est intervenu. L'opération du Saint-Esprit a agi pour empêcher au roi Pharaon de coucher avec Sarai. 2. Si Dieu n'était pas intervenu et que Pharaon, le roi de l'Égypte, coucha avec Sarai, il pouvait enfanter avec Sarai un fils à la place d'Isaac. Je me fais entendre? Je me fais entendre? Dieu ne pouvait pas permettre ça. Voilà pourquoi il a empêché. Et parce qu'il a empêché, il est apparu à Pharaon. Il lui a dit, tu vas mourir. Dieu dit à Pharaon, tu vas mourir. Pharaon lui dit, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Dieu lui dit, tu as enlevé la femme de mon serviteur, de mon oint. Tu lui as manqué du respect. Pharaon dit, mais non. Il m'a dit que ce n'est pas sa femme, c'est sa sœur. Dieu intervient, il lui dit, restitue la femme d'autrui. Fais quoi? Restitue la femme d'autrui. Et que Abraham, mon serviteur, puisse prier pour toi. Qu'est-ce que Pharaon fait? Il prend Sarai, il la restitue. Il prend le bœuf, il prend le vache, il prend le troupeau, il donne à Abraham et il chasse Abraham pour dire, toi tu veux ma mort? Écoutez, la mort physique ou spirituelle est une conséquence de la désobéissance aux ordres de l'Éternel. Si ne touchez pas à mes oins est un ordre de l'Éternel. Toute désobéissance a pour conséquence la mort. Elle peut être physique comme elle peut être spirituelle. Et plusieurs personnes dans nos églises sont mortes une mort spirituelle. Tout ne marche pas parce qu'ils ont manqué du respect vis-à-vis du oint de l'Éternel. Ils critiquent le oint de l'Éternel. Ils se moquent de oint de l'Éternel. Conséquence, la mort physique. Les affaires ne marchent pas, la maison ne marche pas, la famille ne marche pas. Ce matin, tout bout. Que Dieu vous bénisse. J'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Regardez, un oint, c'est un homme sur qui Dieu a donné un message. Un oint, c'est un homme sur qui Dieu a donné une révélation. Un oint, c'est un homme sur qui Dieu a donné un mandat. Dans Romains chapitre 8, le verset 29, la Bible dit, tout ce qu'il a connu d'avance, voyez-vous, tout ce qu'il a connu d'avance, Dieu les a prédestinés. Les hommes que Dieu a connus d'avance, avant que le monde n'existe, ces hommes-là, Dieu a fait quoi? Il les a prédestinés, il les a mis à part
pour un service quelconque. Ah là là. Les hommes que Dieu a connus d'avance, avant que le monde n'existe, Dieu les a mis à part pour une fonction quelconque qu'ils vont réaliser les jours à venir. Ce qu'il a prédestiné dans l'éternité présente, il les a appelés. Ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Ce qui me fait entendre, levez un peu. Si vous m'avez entendu, levez la main. Si vous ne m'avez pas entendu, ne levez pas. Ne levez pas. Je voudrais me rendre compte. Levez les mains si vous m'avez entendu. La grande partie ne m'a pas entendu. Je m'approche, je termine même par là. Je vais arrêter par là. J'ai encore la semaine. Il y a 3 éternités. 3 éternités. L'éternité passée, avant que le monde n'existe, Dieu connaissait des hommes et des femmes. Quand ils étaient des esprits, Dieu les connaissait. Quand ils n'avaient pas la chair, Dieu les connaissait. Et pendant qu'ils n'étaient pas encore nés, Dieu avait préparé une fonction pour eux. Et dans l'éternité présente, Dieu a appelé les gens qu'il avait connus d'avance. Dans l'éternité présente aujourd'hui, Dieu a appelé les gens qu'il a mis à part avant que le monde n'existe. Et quand il les appelle, ils sont pécheurs. Quand il les appelle, ils sont impudiques. Quand il les appelle, ce sont des tombeaux blanchis. Dieu les justifie. Dieu les lave. Et parce qu'on est sale, et quand on veut laver quelque chose qui est sale, Dieu prend le détergent qui peut se retrouver chez Hyper Psaro. Et ce détergent-là, quand on l'utilise, on vous lave, mais il y a des microbes qui ne partent pas. Mais Dieu a un détergent de Dieu qui enlève la saleté, un détergent de Dieu qu'on appelle le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Les gens que Dieu a ramassés là, dans l'éternité passée, qui n'avaient pas de valeur, qui n'étaient pas connus, qui n'avaient pas de référence, dans l'éternité présente, Dieu les appelle. Et ensuite, Dieu les lave avec les détergents du sang de Jésus-Christ. Et ils sont devenus les oins de l'Éternel. Comprenez maintenant? Vous comprenez maintenant? Et dans l'éternité future, Dieu va les glorifier. Qu'il pleuve, qu'il neige, Dieu va le glorifier. Écoutez, dans l'éternité passée, sur ce que je disais là, avant que lui ne naisse, avant que nous naissions, avant que le monde n'existe, Dieu les connaissait. Et dans l'éternité passée là, quand Dieu les connaissait, Dieu les a prédestinés. La prédestination, ce n'est pas un appel au salut, sinon Dieu serait injuste. Mais la prédestination, c'est l'appel au service, c'est l'appel au ministère. C'est-à-dire, avant qu'il ne naisse, Dieu l'avait prédestiné pour qu'il ait la fonction des pasteurs. Vous êtes jaloux parce que ce que j'ai dit, vous ne dites pas Amen. Je reprends pour que vous disiez Amen. J'ai dit ceci, avant qu'il ne naisse, Dieu l'a prédestiné pour lui donner la fonction des pasteurs. Parce que Dieu l'a prédestiné pour qu'il devienne pasteur. C'est une fonction sacrée. Il devient le oint de l'Éternel. Pendant qu'il est debout, j'ai dit ceci. Quand il ne connaissait pas Dieu, il passait les avenues ici à Lubumbashi, à la Rouachi, à Kamalondo. Personne ne pouvait les regarder. Qui pouvait regarder China? Personne. Il n'avait pas de la valeur. Il n'avait pas de référence. Mais depuis le jour où l'onction d'huile, l'onction lui a été déversée. Depuis ces jours-là, il est devenu le oint de l'Éternel.
Et cet homme, en tant que oint, il mérite le respect. Papa, si tu peux t'asseoir. Il mérite quoi? Il mérite quoi? Et si vous ne les respectez pas, lui et sa femme, Dieu punit. Ce n'est pas lui, mais c'est Dieu qui punit. Amen. 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 Cet homme et sa femme, Bread of Life, je suis venu vous dire que cet homme et sa femme méritent le respect. Élisée, le prophète, il était loin de l'Éternel, vrai ou faux? Vrai ou faux? Il a accompagné son père, qui était Élie. Les fils sont fils parce qu'ils ont un père. Les fils qui n'ont pas de père sont des fils dangereux. Je suis venu dire au Bread of Life, vous ne pouvez pas être ici et vous avez un père que vous adoptez sur les réseaux sociaux. Je répète, les fils n'adoptent pas les pères. Le père, on ne l'adopte pas. C'est malheureux, c'est malheureux. Vous êtes ici avec votre pasteur que Dieu vous a donné. Mais sur les réseaux sociaux, vous adoptez un pasteur de Kinshasa, il devient votre père spirituel. Rebelle. Rebelle. Les rebelles, oh yeah. Les rebelles, oh yeah. Les rebelles seront punis. Élisée accompagne son père Élie. Et son père est enlevé. Il laisse tomber le manteau. Élisée ramasse le manteau du père. Je répète, l'héritage ne se donne pas aux amis. L'héritage ne se donne pas aux camarades. Mais l'héritage se donne aux fils. Il faut être fils de Tchinabou pour que l'héritage de Dieu vous soit donné. Si vous n'êtes pas fils de Tchinabou Gabin, Dieu ne vous donnera pas votre héritage. Élisée ramasse le manteau de son père. Il ne porte pas le manteau parce qu'il n'y a pas de cohabitation entre le manteau d'Élie et le manteau d'Élisée. Qu'est-ce qu'Élisée fait? Il déchire d'abord son manteau et il prend le manteau d'Élie, il porte. Amen. Et quand il porte le manteau d'Élie, il va vers le Jourdain qui est un obstacle. Il n'y a pas de pont sur le Jourdain. Il prend le manteau de son père. L'onction qui est sur lui, c'est l'onction de son père. L'onction qui doit être sur vous, c'est l'onction de votre père. Pas l'onction d'un bandit qui est venu de Kinshasa ou de Katouba parce qu'il vous a prêché et vous commencez à aller les rencontrer dehors. Vous êtes des rebelles. Chassez-moi. Mais je vous dirai la vérité. Chassez-moi. Quand il ramasse le manteau, il arrive sur l'obstacle. Il ne dit pas, le Dieu, mon Dieu est à moi. Toi, tu n'as pas de Dieu. Tu n'as le Dieu que le Dieu de ton père, pasteur. Il frappe les Jourdains et dit, où est le Dieu de mon père Élie? Les Jourdains se séparent. Et quand les Jourdains se séparent, il traverse. Il va de l'autre côté. Le fils du prophète le voit, il se moque de lui. 42 enfants le voient, il commence à dire, monte, sauve, monte, sauve, monte, sauve. Élisée était chauve. Il avait la calvitie. Peut-être il s'était rasé comme le fait des Naziréens. Il n'est pas permis à un homme d'avoir de longs cheveux. C'était un vœu. Peut-être il s'était rasé. Mais regardez, les enfants ont manqué du respect à Élisée.
Ils l'ont insulté. Monte, chauve, monte, chauve, monte, chauve. Élisée a entendu qu'on lui a manqué du respect. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit. Après avoir maudit, la Bible dit 2 ours. Je vais vous poser la question, j'ai terminé. 2 ours sont sortis. Ils sont sortis, ils étaient où? 2 ours sont sortis, ils ont tué 42 enfants sur place. Les ours sont venus tout. Dieu a créé les ours, Dieu a ordonné que les ours soient créés et que les ours avalent 42 enfants, 42 cadavres. Donc Dieu n'a pas d'amour. Dieu n'a pas d'amour, mais Dieu est sévère. La sévérité de Dieu, c'est pour les commandements qu'il a donnés. Si vous ne marchez pas selon les commandements de Dieu, Dieu frappe. 42 enfants ont été tués sur place parce qu'ils ont manqué du respect. Et moi je pense que ces enfants, dans la maison de leur père ne les avait pas appris à respecter les hommes. Disant, parents, apprenez à vos enfants le respect de loin de l'Éternel que vous avez. Ce n'est pas possible. Le pasteur vient chez vous pour un service. Il fait le service, il part. Vous, maman, vous dites, pasteur, maintenant vos enfants ont entendu. Quand ils voient les pasteurs, est-ce que les enfants vont respecter ce pasteur? Apprenez à vos enfants le respect des hommes de Dieu. Si les parents avaient appris à leurs enfants le respect, ces enfants ne pouvaient pas manquer du respect à Élisée. Parce qu'ils n'ont pas appris le respect, ils ont manqué du respect à l'homme de Dieu. 42 cadavres étaient couchés. Aujourd'hui, il y a des morts spirituelles dans l'église par manque du respect. Nous allons continuer mercredi. Que Dieu vous bénisse. Merci, papa. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort, très bien? Eh bien voilà, nous sommes arrivés à la fin.